c'était la voix de l'Afrique moderne. En tant qu'artiste africain, Manu Dibango a forcément eu une influence sur moi parce que déjà il te donne juste la niaque et la fierté quoi d'être un Africain. Tu te dis, il ouvre un champ de possibilités genre incroyable. C'est un artiste qui a inspiré tellement de monde, tellement de grands artistes. Ça te donne du courage, ça te donne de la fierté. Et artistiquement, ça t'inspire. Donc, on a tous écouté ses albums, on a tous grandi en écoutant ses albums parce que c'est ce que nos parents écoutaient. Et forcément, ça a une influence dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, big respect, quoi. On vient d'apprendre la nouvelle aujourd'hui. Manu nous a quittés. Triste nouvelle, triste nouvelle. En tout cas, je voulais passer mes sincères condoléances à toute la famille, à tous les proches. Qu'il repose en paix, soyez forts, on est ensemble. Ben, l'influence que Manu Dibango a eue sur moi, c'est un peu comme tous les gens qui se disent artistes. Il a une influence inconsciente même parfois parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de rappeurs, même d'autres styles musicaux qui s'inspiraient de sa musique. Donc du coup, on avait de manière inconsciente un groove de Manu Dibango dans nos œuvres. Moi, j'ai eu la chance de le croiser le 14 décembre dernier, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. On a échangé vite fait. Et pendant qu'on était en train de discuter, il m'a dit vous êtes des combattants, nous sommes les combattus. J'avais même pas capté le message. Et en fait, aujourd'hui, je comprends qu'il voulait juste nous dire, lui, il avait déjà fait. Il avait tout fait. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Et il nous lègue l'héritage, quoi. Moi, j'ai grandi avec la musique de Manu Dibango parce que mes parents écoutaient sa musique tout simplement avec ses albums, avec des vinyles. Moi, je me rappelle des vinyles à la maison. Donc au départ, j'ai grandi avec Manu Dibango sans vraiment le connaître parce que j'étais trop jeune. Et puis après, avec le temps passant, j'ai après le découvert déjà en tant qu'artiste et surtout par rapport à tout le discours autour de la jeunesse en général. Je tenais à faire un grand hommage à un grand artiste africain qui nous a quittés aujourd'hui, Manu Dibango. Un artiste que mon grand-père écoutait beaucoup quand j'étais petit, donc ça me tenait à cœur de faire cet hommage-là. J'espère qu'il reposera en paix. Je pense que notre première rencontre, c'était à Abidjan. Mais après, je l'ai vu plusieurs fois, donc je suis pas sûr 100%. Mais je me souviens à Abidjan quand on m'a dit que le grand voulait te voir. On était là autour d'une manifestation. Je me souviens, il y avait Franco, il y avait beaucoup d'artistes. C'était un moment de communion. Et qu'on m'avait dit que le grand voulait te voir et que je suis monté pour aller dans sa suite à l'hôtel Ivoire. Bon, je me souviens très bien, j'étais tellement content d'aller le voir, de le découvrir. Et c'était un grand moment. Et après, bon, je l'ai vu plusieurs fois dans beaucoup de situations différentes. Mais c'était un homme exceptionnel. La première rencontre, toujours ce qu'on voit, c'est son sourire. Et qui était parlant. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu aimes que moi, reste tout près de moi. Oui, maladie d'amour. Je me souviens aussi vu à quelques concerts, mais mon plus gros regret, c'est qu'on n'a jamais eu de conversation à ce qui. On n'a jamais eu de conversation et pour moi c'est une grosse perte et c'est un gros regret pour moi. King du Soul Makossa, il fallait vraiment exister pour créer ce concept-là. Et Papi Grove, Manu Dibango. C'est un plaisir de le rencontrer au moins une fois déjà. Il nous a laissé un message d'aller vers l'avant, il nous a motivés, prendre du plaisir, que la musique c'était une passion.
Et voilà, c'est une épreuve difficile, mais il faut faire avec, il faut rester fort. Il faudrait soutenir sa famille à fond, qui reste fort. Ils ont perdu un très grand monsieur, un très très grand monsieur. Et soyez fiers de lui. En tout cas, gros bisous à vous. Et faites attention à vous. Bisous. C'était Tchako. Salut à tous. Aujourd'hui, la musique camerounaise africaine et mondiale vient de perdre une légende. Manu Dibango nous a quitté des suites du Covid-19. Et ça fait mal, les mots manquent pour exprimer la douleur, la nostalgie et le froid qui était perçu à cette nouvelle. Tirons encore plus la sonnette d'alarme sur les règles à suivre par rapport au Covid-19. Faisons l'effort d'être rigoureux là-dessus. Mes condoléances encore au monde entier. Et merci pour tout ce que tu as fait, Papa Manu. Ouais, un peu. Merci beaucoup. Et au-delà de ça, moi, étant donné que je suis camerounais, que je suis proche de son fils, de sa sœur, et donc de lui que j'étais, pardon, j'avais une sensibilité particulière par rapport à ce qu'il faisait comme musique. J'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs fait un titre avec lui qui s'appelait Vivre. Il m'a fait l'honneur de venir sublimer un titre en disant quelques mots et en y rajoutant du saxophone. Donc vraiment, il faisait partie de l'univers hip-hop, si je puis dire, de l'univers musical en général, mais hip-hop en particulier. Ma relation avec Manu Dibango, c'est une relation de grand frère et une relation de maître. Chaque fois que je voyais en lui mon grand frère et quelqu'un qui me guidait par rapport à la musique africaine moderne. Je tenais à remercier toutes les personnes ayant pris le temps de témoigner leur amour envers Manu. Comme vous pouvez le savoir, on traverse un moment très difficile, mais nous sommes comblés de messages positifs, de témoignages vraiment touchants qui montrent à quel point le musicien a su impacter le monde de la musique, a su impacter son temps. Et au-delà de ça, en fait, ça prouve aussi à quel point l'homme derrière la musique, derrière le saxo, a su véhiculer des valeurs positives à travers lui et à travers les générations qui font que ce grand monsieur transcende la musique, quoi. Et je me rappelle encore la dernière session que j'ai pu avoir, j'ai eu la chance d'avoir avec lui Angélique Kidjo, chez lui, en répète, et les voir juste interacter et se donner la réplique, travailler leur répétition comme si c'était leur premier concert, c'était juste incroyable. Et ça témoigne à quel point l'homme en fait a su toujours mettre la musique avant le musicien. Et pas une once de star system dans les gènes. Et c'est pour ça qu'on l'aime. À bientôt Manu, la balle n'est pas à terre.